Des files d'attente qui s'allongent inexorablement. Des stocks de farine rationnés et des boulangeries condamnées à fermer plus tôt. La Tunisie manque de pain. Et la situation pourrait encore s'aggraver. Le pays ne reçoit plus de blé d'Ukraine, son principal fournisseur. Dans cette file, une cinquantaine de personnes qui espèrent juste pouvoir acheter du pain aujourd'hui. Parfois, vous repartez sans baguette, quoi. Exactement. Dans les rues de Tunis, le sujet est tellement sensible que ce boulanger préfère témoigner anonymement. Hier, sa boutique était fermée car depuis janvier, l'État ne lui a livré que le quart de la farine qu'il reçoit d'habitude. On travaille le matin seulement. Il y a un manque de farine? Oui, il y a un manque, bien sûr. On a par mois 118 sacs de farine. Aujourd'hui, on a 30 sacs seulement. Alors, cette mère de famille écume les boulangeries. Mais ici, aujourd'hui, plus de baguettes normales. Seulement des baguettes à la semoule, beaucoup plus chères. Pour une famille nombreuse, c'est très coûteux. Avant, la baguette semoule à 300 milli, 250 milli. Maintenant, à 400 milli. 400 millim, 12 centimes d'euros au lieu de 6 normalement. Et pour que tout s'en ait un peu, la vendeuse est obligée de rationner les clients. C'est maximum 4 baguettes par personne. De retour chez elle, la mère de famille préfère congeler son pain, au cas où il manquerait totalement. Même l'huile, elle n'est pas disponible. Car la pénurie en Tunisie ne touche pas que le pain, il manque aussi d'huile et de farine, comme nous le constatons caméra discrète dans plusieurs magasins et dans cette petite épicerie de quartier. Tu as de l'huile? Non, je n'ai pas d'huile, pas de farine, même pas d'œufs. Alors je reviens quand? Je ne sais pas, il faut attendre. Alors, ce père de famille se pose des questions. Les gens disent que c'est un problème de marché noir, et de spéculation aussi. Et nous, on ne sait jamais. L'explication pour cet économiste, avec l'envolée des prix des matières premières, la Tunisie, déjà ultra endettée, n'a plus l'argent pour s'approvisionner. L'État n'a plus les moyens d'acheter en grande quantité. Et donc, il est en train de gérer d'une manière parcimonique, en espérant que les prix redescendent à des